J'imagine que la plupart d'entre vous avez lu ou vu JoJo's Bizarre Adventure et vous êtes arrêté là. Cela dit, il existe pas mal de livres, de spin-off et de light novels qui entourent JoJo et qui étendent son univers, qu'il soit totalement canon ou pas. Et je me suis dit qu'il pourrait être intéressant de parler de ces spin-offs plus en détail, en faisant des vidéos autour de ceux-ci. Donc cette vidéo est la première d'une assez longue série dans laquelle je parlerai de ces spin-offs au cas par cas. Et pour cette vidéo, nous allons traiter de Dead Man's Question, un spin-off officiel écrit et illustré par Araki qui se déroule juste après Diamond is Unbreakable. D'ailleurs, j'en profite pour vous préciser que cette vidéo va évidemment spoiler le spin-off en question. Donc si vous souhaitez le lire avant de la regarder, n'hésitez pas à le faire sur Starway to VF. Commençons cette vidéo par un petit résumé des événements de ce spin-off. Le manga s'ouvre sur un homme dans le métro qui lit le journal de son voisin de manière un peu intrusive sans que cela n'ait l'air de le gêner. On suit ensuite ce personnage qui semble pour le moins assez spécial et qui surtout semble n'être considéré par aucun autre être humain au point de pouvoir déchirer une page de magazine devant un vendeur sans que cela ne semble le déranger. Notre protagoniste a l'air d'avoir pour objectif d'emprunter le portable de quelqu'un, mais disons qu'il a une manière plutôt étrange de faire ça, car dans ce but, il va se faire passer pour un livreur pour tenter d'entrer chez une femme. Cela dit, après avoir bien insisté auprès de son interlocutrice, on prend le point de vue de celle-ci pour nous rendre compte que personne n'est devant sa porte et que notre protagoniste est maintenant dans l'appartement de la femme, qui semble pourtant ne pas l'avoir remarqué. Après s'être introduit dans cet appartement, notre personnage va continuer de chercher un téléphone, mais surtout il répond enfin à toutes nos interrogations en nous faisant comprendre qu'il est une sorte de fantôme. Et avec cela, il nous expose qu'il existe d'autres esprits vagabonds comme lui et que leur vie semble loin d'être facile. Cela dit, à cause d'un manque de vigilance à l'égard du chien de la maison, notre protagoniste se retrouve forcé à s'enfuir de l'appartement. Après une ellipse, on trouve un personnage qui semble assez stressé et pour cause, il est recherché par la police pour meurtre. Mais il se trouve qu'un journal annonçant sa prescription se retrouva inopinément sur le rebord de sa fenêtre. À cause de ça, le personnage donne maladroitement à notre protagoniste le droit d'entrer chez lui et se fait tuer par celui-ci qui se révélera être Yoshikage Kira. Le deuxième chapitre s'ouvre sur Kira qui nous expose quelques problèmes auquel il est confronté en tant que fantôme avant de monter dans un train. Et c'est dans ce même train qu'on reconnaît bien Kira qui tabasse allègrement un enfant qui faisait sans doute un peu trop de bruit à son goût. Après ça, on nous montre un flashback dans lequel on peut découvrir son employeur qui l'avait mandaté pour éliminer le meurtrier du premier chapitre et qui cette fois-ci lui demande de s'occuper d'un esprit étrange qui semble être celui d'une maison. De retour dans le présent, on retrouve Kira qui se fait aspirer dans la fameuse maison fantôme. Une fois à l'intérieur, il s'extasie sur les différents livres et tableaux rares qu'il retrouve dans cette maison avant de faire tomber des œufs en fouillant dans un placard. Ces œufs, qui paraissaient à première vue normaux, semblent en réalité être capables de se mouvoir par eux-mêmes. Et même pire que ça, Kira finira par découvrir qu'ils abritaient en fait des sortes de petits crapauds bizarres qui s'avéreront en fait être des sortes de nettoyeurs d'esprit présents pour éviter une surpopulation de fantômes. Enfin, Kira réussira après un combat acharné à se débarrasser de ses assaillants et envisagera pour finir de se venger de la moine qui l'avait envoyé là. Voilà pour le résumé. Maintenant, par rapport au personnage de Kira, je trouve déjà que son introduction est très bonne. Le mystère autour de son identité et de sa nature de fantôme sont très bien dissimulés, mais on nous pose quand même quelques éléments comme le fait qu'il paraisse invisible ou qu'il ait pu entrer on ne sait comment chez la femme qui aurait pu nous permettre de deviner sa véritable nature. Et sa manière d'aborder les choses toujours froidement ou encore la sorte de petite tête de mort qui fait penser à celle de Shiror Tatak derrière sa tête aurait pu nous faire deviner sa véritable identité et permettre une relecture d'autant plus intéressante. En plus de ça, je trouve le personnage très intéressant psychologiquement, car même s'il a toujours un manque flagrant de morale, ses envies et ambitions sont différentes de quand il était en vie. En effet, en tant qu'esprit, il n'a plus pour objectif de gagner un maximum d'argent, de posséder de plus beaux objets ou même d'être plus musclé que les autres. Il se demande d'ailleurs ce qu'il pourrait bien vouloir maintenant, et ce qui semble le motiver sont les beaux paysages et sa propre survie, car sachant qu'il n'ira pas au paradis, il ne souhaite pas mourir tout en sachant que cela est très complexe de survivre en tant qu'esprit. Cela dit, le fait de ne plus avoir d'épée de Damoclès sur la tête semble le rendre beaucoup plus nuancé dans sa manière de voir le monde, car là où le Kira d'avant était tout le temps mauvais, celui-ci semble ne plus porter attention à ce qui est bien ou ce qui est mal. Ensuite, plus globalement par rapport à l'histoire, je trouve la mise en contexte et plus particulièrement l'amener du concept de fantôme très habile, avec de nombreux indices comme le fait que personne ne remarque Kira ou qu'il soit invisible du point de vue de la femme de l'appartement qui peuvent laisser quelqu'un de très fort deviner sa nature tout en restant assez subtil pour qu'on puisse totalement passer à côté. Mais je trouve que le plus
plus intéressant dans ce spin-off, c'est les apports à l'univers, notamment tout ce qui entoure les fantômes. En effet, on apprend que les fantômes ont beaucoup de mal à survivre car pas mal de règles les entourent, les forçant à vivre reclus. Comme par exemple le fait de ne pas pouvoir entrer dans une pièce si la personne qui y est ne nous y a pas invités, le fait que si quelqu'un les touche sans qu'ils aient eu eux-mêmes l'initiative d'entrer en contact, cela peut faire des dégâts à leur âme, également le fait qu'ils puissent recoller leurs membres juste en les replaçant au bon endroit, ou encore qu'ils puissent être entendus par les vivants. Mais il y a aussi toutes les nouvelles notions apportées, comme celle de lieux fantômes qui rappellent un peu Superfly, ou encore les sortes de crapauds nettoyeurs d'esprit qui, mine de rien, apportent un vrai plus de cohérence à ce spin-off. D'ailleurs, je pense que les fantômes peuvent être vus par les manieurs de stand, car en effet, dans la partie 4, Raimi a pu entrer en contact avec les protagonistes qui étaient des manieurs de stand. Ce qui pourrait également expliquer que si la moine peut parler à Kira, c'est sans doute car elle est manieuse de stand. Pour conclure, je trouve ce spin-off franchement très bon. Évidemment, très bien dessiné par Araki, mais surtout intéressant car il permet d'étoffer le lore de la licence et de Kira. Ce qui, comme ça, permet à Kira de ne pas totalement finir sa présence dans l'univers de JoJo en se faisant rouler dessus par une ambulance. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce nouveau concept en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à commenter, et moi je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.